période de festivités de fin d'année 2024, la société en charge de la collecte des ordures ménagères se réorganise pour plus d'efficacité afin que la capitale soit belle. Au centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville, les responsables donnent la nouvelle mercuriale des prix du poisson en cette période de fête. Le général d'armée Eban Edou, coordonnateur du nouveau système de traçabilité du bois au Gabon, s'est rendu dans le Walentem et le Gwe-Ivindo pour lutter contre l'exploitation illicite des produits forestiers auprès des opérateurs économiques. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver et d'être parmi vous dans le cadre du journal de 13h de Gabon Première. Et dans ce journal, nous allons donc l'ouvrir avec les activités du Palais du bord de mer, avec le séjour du président élu du Ghana à Libreville. John Dramani Mahama a été donc reçu par le président de la transition hier matin. L'entretien du palais présidentiel a permis de revisiter l'amitié entre le Gabon et le Ghana et les moyens de la redynamiser. Le nouveau dirigeant ghanéen en a profité pour inviter officiellement le chef de l'État à la cérémonie solennelle d'investiture du 7 janvier prochain à Accra. Bienvenue Miko, Bartel Boisse, Armand Moupende, Roland Rogombe. C'est son troisième séjour en terre gabonaise. Élu récemment à la tête de la République du Ghana, John Dramani Mahama arrive à Libreville pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Avec les honneurs officiels, le nouveau dirigeant ghanéen a été accueilli. L'acte second de ce séjour en terre gabonaise se déroule ici, au Palais Rénovation. L'entretien en tête-à-tête entre les deux hommes a donc permis de revisiter l'état des relations entre les deux pays, mais aussi d'entrevoir des perspectives pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération avec le Ghana, où le président de la transition a été officiellement convié à la cérémonie solennelle d'investiture de son homologue le 7 janvier prochain. I'm happy to be back here in Gabon. And I've had very good discussions with. Je suis donc heureux d'être de retour ici au Gabon et d'avoir eu une bonne conversation avec mon frère. Nous regardons tous la transition qui se déroule ici. Elle est plus organisée, donc je pense qu'il y a beaucoup de leçons que nous, les Africains de l'Ouest, pouvons apprendre de la transition qui se déroule ici au Gabon. Et donc je suis venu le féliciter et l'inviter à mon investiture comme président le 7 janvier et pour continuer à créer une relation plus étroite entre le Ghana et le Gabon. Si la transition gabonaise aujourd'hui est un modèle reconnu à l'international, la visite du président élu du Ghana à Libreville atteste de la bonne santé et de la vitalité de la diplomatie gabonaise à l'ère de la transition. À 65 ans d'âge, John Dramani Mahama, qui avait déjà dirigé le Ghana de 2012 à 2017, a reçu les félicitations du général Brice Clotaire Oligui Nguema le 8 décembre dernier, tout juste au lendemain de sa victoire à l'élection présidentielle. À présent, ce communiqué du ministère de la Défense nationale, lu ici par un officier supérieur. Communiqué du ministère de la Défense nationale. Le ministère de la Défense nationale informe l'opinion nationale que, faisant suite au décès du second maître Bunda Johan, survenu le samedi 21 décembre 2024 à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba, une enquête a été ouverte. Cet incident, qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et au sein de l'opinion nationale, est pris avec le plus grand sérieux par les autorités compétentes. Le ministère de la Défense nationale
tient à rappeler que les autorités gabonaises, en tête desquelles le président de la transition, président de la République, chef de l'État, placent le respect des droits humains, de la dignité humaine et des procédures légales au cœur de leur engagement. L'enquête en cours vise à établir les faits, à identifier toute éventuelle responsabilité et à garantir que justice soit faite dans toute sa rigueur. Toutes les personnes impliquées directement ou indirectement dans cette affaire seront auditionnées conformément aux dispositions légales en vigueur. À cet effet, nous appelons la population à faire preuve de retenue et de discernement afin de permettre à l'enquête de se dérouler dans des conditions sereines et impartiales. Le ministère de la Défense nationale exprime sa profonde empathie pour la douleur de la famille de la victime et s'engage à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Il réitère également son attachement aux principes d'éthique, de discipline et de professionnalisme au sein des forces de défense et de sécurité, fait à Libreville le 24 décembre 2024. Signé le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Brigitte Onkanoa. Je vous remercie. Toute autre chose à présent, célébrée tous les 10 décembre de chaque année, l'ONG ACAD Gabon, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme au Gabon, a célébré hier le 76e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'homme. Des attestations certifiantes ont été remises aux impétrants qui ont exposé sur les droits de l'homme. Jean de Dieu Ogomsungombi, Jean-Pierre Moussouami. La célébration du 76e anniversaire de la Journée internationale en différé des droits de l'homme, organisée par l'ONG ACAD Gabon, a été marquée à Libreville par des exposés des étudiants formés en droits de l'homme. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance du Gabon, feu président Léomba, d'avoir réaffirmé son attachement aux valeurs contenues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que nous célébrons aujourd'hui depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Les droits de l'homme, et comme nous le savons, impliquent chacun d'entre nous, non seulement dans le cadre d'une prise de conscience, mais aussi dans l'éducation, la formation et la sensibilisation. Il est plus que nécessaire, dans le cadre des différentes célébrations qui sont les nôtres, de mettre l'accent sur l'humain. Sans l'humain, il n'y aurait pas toutes les actions que nous menons aujourd'hui. Au terme de cette première session, les impétrants ont reçu des attestations certifiantes et d'honneur remises par les membres du jury. La société gabonaise connaît un déficit dans le domaine du développement durable, en l'occurrence dans le domaine de la pauvreté. Une célébration rehaussée par la présence des personnalités de l'Assemblée nationale et celle de la Commission nationale des droits de l'homme au Gabon. L'ONG ACAD a voulu mettre en valeur certains de ces jeunes en formation et a voulu aussi sensibiliser sur l'importance de cette journée. ONG Gabon compte lancer sa deuxième session de formation au mois de mars prochain à Libreville. Retour au palais présidentiel pour une autre activité. Le chef de l'État s'est rendu sur le site abritant le village de Noël 2024. Un moment de joie et de partage pour de nombreux enfants du Grand Libreville qui ont pu vivre la magie de Noël en présence du couple présidentiel. Plus de précisions avec la presse présidentielle, Priska Mongula, Igor Ofunza. Pour une surprise, c'en est une. Aucun des visiteurs ne s'attendait à rencontrer le couple présidentiel au village de Noël, placé sous la coupole du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts. Cette attraction, en cette période de fin d'année,
propose aux populations des stands de vente de plusieurs produits de l'alimentation en passant par la décoration. Dans cet univers, les enfants sont invités à s'immerger dans le monde des jeux et de l'animation. Piscine, toboggan, patinoire, auto-tamponneuse. Le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a même testé plusieurs de ces divertissements. Noël, c'est le bonheur en famille. Le président de la République et la première dame Zita Oligui Nguema ont partagé avec ses enfants un peu de douceur, un peu d'euphorie, mais surtout beaucoup d'amour et de cadeaux. Le village de Noël a ouvert ses portes ce 21 et compte poursuivre ses activités jusqu'à la mi-janvier. L'espace est convivial. L'entrée et les attractions dédiées aux enfants sont gratuites pour savourer la magie de Noël. Ce 24 décembre est un moment de communion qui vise la solidarité et la cohésion sociale. Pour la suite de notre journal, on parle de la stratégie mise en place par la société en charge de la collecte, du ramassage et du traitement des ordures au Gabon. Comment contenir les tonnes de déchets ménagers produits en période de fête de fin d'année. Plusieurs mécanismes sont mis en place à travers la capitale. On regarde tout ceci avec Betty Andjembe et Alexandre Nkogi. Plus de 800 000 habitants dans le Grand Libreville pour une production des ordures ménagères en mode 2XL en période des fêtes. Quel schéma directeur mettre en place pour une collecte des ordures optimale? Les responsables de la société Clean Africa et les différents délégués spéciaux des communes de Libreville, Ovendo, Akanda et Ntoum en conclave. Désormais, les hautes autorités ne peuvent plus entendre parler de points d'approvisionnement volontaire, mais plutôt de points de regroupement. C'est un nouveau système qui permet d'intégrer et les ménages jusqu'au circuit final. Même si les bacs sont là, les gens préfèrent jeter les ordures par terre. Donc, nous demandons aux populations du Grand Libreville, c'est-à-dire Ovendo, Akanda, Libreville et Ntoum, d'être disciplinés pour que la ville soit un peu plus propre. La société Clean Africa, qui boucle son année avec des prévisions budgétaires acceptables, compte bien maintenir son rythme de travail avec des innovations pour l'année 2025. Nous avons reçu du nouveau matériel roulant, plusieurs camions, plusieurs canters. Donc on devrait se déployer du matériel, oui, mais sans personnel derrière, c'est compliqué. La lutte contre l'insalubrité dans le Grand Libreville reste et demeure l'objectif premier de Clean Africa et mettre fin au point d'approvisionnement volontaire, un impératif. En prélude aux fêtes de fin d'année, la Direction générale de la sécurité routière a lancé une vaste campagne de sensibilisation, d'information et d'éducation auprès des usagers de la route. Objectif, prévenir les accidents de la route en cette période. Lardi Nguemamba, Mohamed Tito. Il est à 11, on dirait là. C'est monté. C'est monté. Ouais. Voilà. Donc là, il est positif. Interpellation, sensibilisation et vérification de l'état mécanique du véhicule et de la conformité des pièces afférentes à la circulation. Les agents de la Direction générale de la sécurité routière incumment les rues et artères du Grand Libreville. Objectif, emmener les usagers de la route au respect de la réglementation routière. Nous avons 4 grandes missions, la prévention, la sensibilisation, le contrôle routier et en dernier ressort la répression des infractions à la circulation routière. Mais depuis ce matin, vous avez constaté que nous sommes sur le terrain. Et au PK18 ce matin, nous avons mené une grande opération de sensibilisation. Donc ce soir, nous avons pour mission aussi de réprimer lorsqu'on voit que la répression est aussi une forme de sensibilisation. Juste devant nos yeux, un accident. L'état mécanique du canter est pointé du doigt. Une situation qui vient légitimer la descente de terrain de ses agents. C'est le fin, je pompe une fois, deux fois. Troisième fois, mais le temps que ça prend, j'étais déjà proche.
La période des fêtes rime avec excès et bien entendu excès de vitesse. Pour minimiser le risque des accidents routiers, la responsabilité de chaque usager de la route est interpellée. Les gens roulent vraiment, comme on dit, à tombeau ouvert. Il y a un taux d'alcoolémie assez élevé que nous avons constaté sur plusieurs usagers de la route. Conduire de manière responsable, s'abstenir de l'alcool au volant, des comportements à intégrer en cette période de fin d'année afin d'éviter le pire. Chers usagers, la vie est précieuse, préservons-la. Poursuivons avec la présentation de la grande foire de l'exposition des produits Made in Gabon à l'esplanade de l'hypermarché Mbolo, débutée le 17 décembre dernier. C'est le 23 décembre que la ministre du Commerce s'est rendue sur le site visiter les stands accompagnés de la Direction générale de la lutte contre la pauvreté, Marlène Mbina et Jean de Dieu Mambundu. Les talents gabonais mis à l'honneur pour les festivités de fin d'année. Épices, confiseries, vêtements, boissons, le tout made in Gabon. C'est un moment qui permet aux coopératives gabonaises de vendre leurs produits, de présenter les nouveaux produits également, mais surtout d'avoir des débouchés de distribution. C'est également l'occasion pour ces femmes-là d'échanger d'expériences avec d'autres qui sont dans le même domaine et c'est toujours formidable de les rencontrer parce que c'est une mise en valeur du talent et de l'expertise gabonaise. L'expo Noël Made in Gabon 2024 en est à sa 13e édition et cette année, petite particularité. Sous l'ère du CTRI, nous avons eu les instructions de faire éclore les talents gabonais et cette année, nous avons mis en place un concours. Durant ce concours, il y aura les meilleurs produits qui seront primés et ces coopératives ou ces femmes-là auront des accompagnements du ministère du Commerce. Voilà. Une braderie qui a vu la participation de dizaines de Gabonaises récompensées par la suite du prix d'encouragement, du prix de l'innovation et du prix de l'excellence. La foire prend fin ce 31 décembre, alors n'hésitez pas, car après tout, qui de mieux qu'un Gabonais pour promouvoir le savoir-faire local. Restons toujours dans ce volet social et pour faire face à la montée du prix du poisson, le Centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville, CAPAL, a fixé une nouvelle mercuriale qui est entrée en vigueur depuis hier, 24 décembre 2024. Elle vise à lutter contre la vie chère. Mirande Anguet et Jean de Dieu Ogoms. Au centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville, un marché exclusivement réservé à la vente et à la transformation du poisson, les prix sont homologués et affichés sur un panneau lumineux. Ils ne subissent plus les aléas de la loi de l'offre et de la demande. Nous avons constaté depuis plusieurs moments déjà le non-respect des prix pratiqués au niveau du CAPAL par certains pêcheurs. Et nous avons donc décidé, sur instruction de M. le ministre, de faire appliquer le respect de ces instructions. C'est pour ça que nous avons donc instruit le responsable du CAPAL de mettre en place ce panneau lumineux qui va donner des informations à tous les clients qui arrivent ici au CAPAL. Ils sauront que le mérou est vendu à tel prix, le capitaine est vendu à tel prix. Il n'est plus question que les pêcheurs et les mareyeurs pratiquent des prix à la tête du client. Le non-respect des prix homologués entraîne des sanctions. Elle passe par la cessation d'une activité durant un temps bien déterminé, impactant le revenu du vendeur. Un opérateur économique, lorsqu'il reste plusieurs jours sans activité, il mérite plus la leçon que de lui demander, lui infliger une amende monétaire. Donc si il paye 250 000, 2-3 jours après, il peut repliquer la même erreur, mais en améliorant la façon de faire. Alors que s'il reste un mois chez lui, il apprend une leçon et c'est ça les sanctions que je tiens ici. Les compatriotes peuvent s'offrir du poisson dont le prix est fixé à 1500 francs le kilogramme, et ce, en fonction de la variété du poisson. Poursuivons avec le volet économie, d'évaluation du franc CFA, gestion des stocks, des services de charge, discipline budgétaire, diversification de l'économie, etc. Tels ont été les sujets abordés lors de la conférence de presse par visioconférence du président du comité de politique monétaire Yvon Sana-Bangui après la 4e session du comité de politique monétaire de la BIAC. Alain Richard Zambanzinga, qui Serge Dizambo.
Entre autres sujets évoqués, la folle rumeur sur une probable dévaluation du franc CFA. Yvon Sana Bangui, président du comité de politique monétaire de la BEAC, a apporté des précisions. Cette question n'était même pas à l'ordre du jour, au regard notamment de l'appréciation qui a été délivrée par les chefs de l'État. S'agissant des relations entre les États de la CEMAC et le FMI, notamment sur les programmes d'ajustement structurel, là encore, le président du comité de politique monétaire de la BEAC a été clair. Avec un accord de déblocage prévu ce mois de décembre. Et malheureusement, il y a eu ce revirement du côté du FMI et qui a voulu conditionner l'issue de cette revue par un engagement solennel de l'ensemble des chefs d'État. Enfin, concernant l'indépendance de la BEAC vis-à-vis des États membres, Yvon Sana Bangui a fixé les limites. Nous voulons réaffirmer que les décisions de la politique monétaire doivent se faire sans pression extérieure, sans pression politique. Cette 4e session du comité de politique monétaire de la BEAC s'est tenue après le sommet des chefs d'État de la CEMAC et le conseil d'administration de la BEAC, où il a été vivement rappelé aux États de faire preuve de rigueur dans les équilibres budgétaires, la diversification de l'économie et la bonne gouvernance. En environnement, la sensibilisation sur le nouveau système de traçabilité du bois du Gabon se poursuit à l'intérieur du pays. Et cette fois, la délégation du ministère des Eaux et Forêts, conduite par le général d'armée aérienne Eban Edou, coordonnateur général du dit projet, a posé ses valises dans les provinces du Walentem et de Logoué-Ivindo. Le but de ce nouveau système est de lutter contre l'exploitation forestière illégale sur l'ensemble du territoire national. Envoyé spéciaux, Blaski au combat, Chris Rodolphe Lembona. Après le Moyen-Ogoué, la Nyanga et l'Angounié, les provinces du Walentem et de l'Ogoué-Ivindo constituent respectivement les 4e et 5e étapes de la poursuite de sensibilisation sur le nouveau système de traçabilité du bois du Gabon. Un outil qui vient numériser tout le domaine du secteur forêt-bois afin de lutter contre la fraude forestière. Il y a un temps qui amènera tout le monde à être dans le moule. Étant donné que le système, on va rompre avec le papier, on va vers la digitalisation. Oui, quand ils vont se présenter à des postes de contrôle, ils ne seront pas reçus. Ils seront obligés de rentrer dans le système s'ils veulent continuer à exploiter le bois en République gabonaise. Après les civilités aux autorités administratives des dites localités, le coordonnateur général du suivi du SNTBG avec son équipe ont procédé à la remise des affiches publicitaires, kakimono et des pliants précédés des séances d'exposés. Le but, emmener tous les acteurs de ce département à s'approprier le système. Nous sommes prêts à les former, à les assister. À chaque fois qu'ils auront besoin de nous, nous sommes là et que dès le mois de janvier, les équipes seront ici dans le Walentem pour assister toutes les sociétés forestières et installer l'application. Ils ont tenu à ce que on soit prêts pour cette phase et ils nous ont donné déjà les grandes lignes par rapport aux documents qu'il faut apporter. Aujourd'hui, ça a été une très grande bouffée d'oxygène et aussi de nouvelles informations. Toutes ces informations qu'on a eues aujourd'hui pourront nous aider dans la suite de nos activités. La numérisation du secteur forêt-bois à travers le système national de traçabilité du bois du Gabon vient garantir la qualité de gestion de production des entreprises et mettra à la disposition de l'État toutes les données pour plus de transparence et de rentabilité dans ce secteur d'activité. Voilà qui nous amène à parler de la révision du Code du travail au Gabon. La tutelle était face aux organisations syndicales et des employeurs et des travailleurs hier matin pour la remise officielle du Code de travail modifié. Betty Andjem et Guy Serge Dizambou pour le point. Le Code du travail garantit aux salariés des droits et libertés fondamentaux. Or, celui en vigueur au Gabon depuis 2021 ne trouve pas l'assentiment des travailleurs.
Voilà qui justifie cette rencontre dont l'objectif est la remise d'une ébauche du nouveau Code du travail élaboré par un comité technique mis sur pied par la tutelle. Le ministre du Travail invite d'ailleurs les employés et employeurs à s'imprégner de cette révision. L'objectif du chef de l'État, des membres du CTRI et du gouvernement de la transition est clair. Garantir un cadre juridique qui protège les droits des travailleurs en tenant compte des réalités du marché du travail. Je vous invite donc à prendre connaissance de cet avant-projet et à apporter vos contributions. Votre rôle en tant qu'organisation syndicale est essentiel dans ce processus. La révision de ce Code du travail permettra la mise en place d'un cadre juridique qui protège le travailleur. Vous êtes pour certains les porte-voix des travailleurs et pour d'autres des employeurs. À ce titre, votre expertise est précieuse pour assurer que cette révision soit juste et équilibrée. Je vous encourage à formuler des amendements qui respectent les textes nationaux et internationaux en vigueur. Ensemble, nous pouvons veiller à ce que les dispositions qui en découleront répondent aux attentes et aux besoins de toutes les parties prenantes, le gouvernement, les employeurs et surtout les salariés. La modification de ce Code du travail est l'une des recommandations du dialogue national inclusif. Dans le cadre des échanges dans le domaine médical entre le Gabon et Sao Tomé et Principe, le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mugugu, vient de séjourner dans Sao Tomé. Il a visité la grande clinique centrale de Sao Tomé pour s'informer de son fonctionnement. Le point avec Ingrid Bijou-Mombo. C'est accompagné des membres des directions du Centre hospitalier universitaire de Libreville et du Centre hospitalier universitaire Mère-Enfant, Fondation Jean Debouri, que le ministre gabonais de la Santé a visité la grande polyclinique centre de Sao Tomé, guidé par le représentant de sa collègue ministre de la Santé et des droits de la femme, Angela Dacosta. Le professeur Adrien Mugugu est venu s'assurer des axes précis de la coopération mise en route. Quelques mois après le coup de la libération au Gabon, mon homologue ministre de la Santé de Sao Tomé et Principe a voulu que nous nous retrouvions ici pour envisager une coopération dans le cadre de la formation des personnels de santé, dans le cadre des évacuations sanitaires entre nos deux équipes. Et c'est dans ce cadre qu'en octobre dernier, à Libreville, nous avons accueilli une délégation du ministère de la Santé de Sao Tomé et Principe. Principale structure médico-sanitaire publique, la grande polyclinique Centre d'Aqua offre un modèle de gouvernance qui inspire. L'hôpital de Sao Tomé, c'est certes un hôpital colonial, mais il est bien tenu. Nous avons tous dans nos pays des problèmes de ressources humaines. Nous, au Gabon, il y a quand même un certain nombre de formations qui se font là-bas, pour lesquelles nous pouvons accueillir nos frères sao-toméens pour facilement qu'ils soient formés dans un même écosystème, parce que les maladies que nous avons là-bas sont les mêmes que les sao-toméens ont ici. Les volets d'urgence de cette coopération pourraient concerner la formation des médecins spécialistes ou encore les analyses médicales. Retour au Gabon et cap à l'intérieur du pays, l'ambassadeur des États-Unis au Gabon s'est rendu à Franceville. Sur place, elle a visité le centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville. La correspondance de Jacob Moukwangi et Aimé Joël Adjaï. Chaleureuse et cordiale poignée de main à l'entrée du bâtiment scientifique de l'institution, c'est dans cette atmosphère que la diplomate américaine au Gabon a été reçue au Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville, temple de la recherche de niveau mondial. La visite de Madame l'ambassadeur des États-Unis nous honore au plus haut point. Elle intervient après celle de l'ambassadeur de France et cela prouve à suffisance l'intérêt que les partenaires internationaux portent à notre honorable institution. Et elle a été l'occasion pour nous de présenter à Madame l'ambassadeur nos principaux axes de recherche qui s'inscrivent désormais dans un cadre One Health qui nous permettant de comprendre le développement et la circulation des pathogènes chez l'humain, mais aussi dans l'environnement et dans la faune domestique et sauvage. Comme à chacune des visites de telle dimension, la direction générale, sous la houlette du colonel Anissekouté Dikumba, devait embarquer ses hôtes dans une visite guidée de ce sanctuaire équipé d'un laboratoire P4 de haute sécurité et d'un centre de primatologie.
Notre institution a une longue durée d'existence et vous comprenez bien que tout naturellement, oui, 45 ans, les bâtiments et les structures et les matériels sont dans un état d'obsolescence. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche fait beaucoup pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un renouvellement. Nous n'avons pas manqué de solliciter également l'appui des partenaires qui nous soutiennent d'habitude dans ce sens. Madame l'ambassadeur nous a réaffirmé sa volonté de nous soutenir et de nous accompagner à la fois sur le plan structural mais aussi scientifique et technique. Avant la photo d'ensemble, Excellence Vernel Traim Fitzpatrick a usé de 7 lignes et demie du livre d'or pour encourager les équipes du docteur Dikumba à poursuivre sereinement leur petit bonhomme de chemin. À quelques jours de la fin du mois consacré à la sensibilisation et à la lutte contre le VIH-Sida, les caravanes de dépistage se poursuivent à travers le pays. Pour ce début de semaine, c'est le quartier Charbonnage qui a reçu les équipes du centre ambulatoire. Objectif, permettre aux uns et aux autres de connaître leur statut sérologique. Sheila Mebale, Cédric Zendo. Le dépistage du VIH-Sida est une étape essentielle pour la prévention et la prise en charge de cette infection. Il permet d'identifier précocement les personnes vivant avec le VIH et de leur proposer un traitement adapté tout en limitant la transmission du virus. Pour cela, avant le dépistage, les individus sont sensibilisés sur l'importance de connaître leur statut sérologique. Il y a des numéros qui sont attribués et donc dès qu'ils ont un numéro, ils se rapprochent donc de ce qu'on appelle les agents qui font le conseil pré-test. Voilà. Donc on leur explique encore pourquoi ils sont là, et après les avoir entretenus, sur les féliciter d'abord du courage qu'ils ont eu pour nous approcher pour venir faire leur test. Donc ils vont se rapprocher maintenant du laboratoire, ils vont être prélevés, ils vont attendre 15 à 30 minutes leur résultat. Si le résultat est négatif, ça va être une occasion pour les psychologues encore de leur montrer la nécessité de rester négatif. Et par rapport au séropositif, nous avons prévu également la prise en charge. Peut-être pas la prise en charge immédiate, mais les conseils sont donnés parce que c'est un choc. Il faut les rassurer, leur dire que ce n'est pas une fatalité. Et donc, après les avoir entretenus, ils viendront au sein de la structure pour faire leur bilan de manière gratuite et bénéficier toujours d'un conseil psychologique et d'un suivi thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va leur donner, leur livrer les médicaments antirétroviraux si leur état clinique le permet. Maintenant, si leur état clinique ne nécessite pas la mise immédiate sous traitement antirétroviral, nous allons également traiter chez ces personnes-là les infections opportunistes. Le dépistage du VIH-Sida, acte essentiel pour lutter contre la propagation de cette pandémie, sauve des vies en facilitant une prise en charge rapide et en réduisant la transmission du virus. La mobilisation collective reste indispensable pour encourager chacun à faire le premier pas. Et pour la boucle de cette édition d'information de 13h sur Gabon Première, sachez que la clôture de l'atelier de restructuration de l'Institut africain d'informatique IAI a pris fin. Cet événement a rassemblé les experts, les partenaires et les membres de l'organisation, plus les commissaires. L'atelier a permis d'élaborer un nouveau modèle économique durable, proposer une nouvelle offre de formation aux étudiants. On voit tout cela avec Léa Virginie Atsam, Gérard Magnagna. Après 3 jours de réflexion, les travaux de restructuration de l'Institut africain d'informatique sont clos. L'objectif de cet atelier technique est clair. Il faut absolument redonner à l'Institut inter-État ses lettres de noblesse. Les technologies émergentes, dont l'intelligence artificielle, obligent à reformer les offres de formation, en tenant compte des besoins en compétences du marché du travail. Pour donner un souffle nouveau à ce bel outil qu'est l'IAI, son cadre normatif et son modèle de gouvernance méritent tout aussi d'être mis à jour. Les conclusions des travaux de cette commission sont donc fondamentales pour assurer la durabilité de cette réforme et donner à l'IAI une visibilité assumée de son avenir. Pour atteindre ces objectifs, quelques étapes cruciales sont à franchir.
notamment la validation des propositions par le conseil d'administration, la mise en place d'un comité de suivi et la mobilisation des ressources humaines. L'IAI a un rôle clé à jouer dans la transformation numérique de nos États respectifs. Les décisions prises aujourd'hui façonneront non seulement l'avenir de l'IAI, mais également celui de toute une génération de jeunes talents qui pourront bénéficier d'un enseignement de qualité et d'un écosystème technologique pertinent. Rappelons qu'il y a encore quelques mois, l'avenir de cet institut africain semblait flou. Mais depuis la prise du pouvoir par les nouvelles autorités, ces dernières multiplient les solutions pour donner un souffle nouveau à cet outil doyen des écoles informatiques en Afrique. Fin de ce journal de la mi-journée sur Gabon Première, 20h. Claude Sage Boussougou pour vous informer.